Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, je vais vous raconter quelques faits historiques, ne serait-ce que la fameuse bataille de l'Épandre de 1571 et bien sûr autre chose. Le pape Jean-Paul II, homme courageux, homme de foi, homme d'espérance, il a réveillé un événement historique. Voici, Padre Pio avait dit « Il me faudrait 1 million d'enfants qui prient le rosaire et nous aurions la paix. » Eh bien, il n'y avait peut-être pas 1 million, mais à cette fameuse bataille de 7 octobre 1571, en effet, la chrétienté de l'époque était menacée. En effet, les Turcs avaient envahi l'Autriche, même la péninsule italienne était attaquée partout. Même on avait le projet de faire disparaître Rome, la ville éternelle. Il y a eu beaucoup de tentatives. Et lui, ce fameux pape, là, il demanda à toute la chrétienté de l'Europe d'alors de prier le rosaire. Oh, il fallait un homme de foi, car le pape lui-même ne doutait de rien. En effet, ce fameux sultan Soliman était un grand guerrier, un grand général. Il put mobiliser dans toute la chrétienté des hommes venant de France, bien sûr de Venise, de Gênes. Cependant, François Ier avait fait un pacte avec ces Turcs, et même c'était gênant, mais cependant, les soldats qui voulaient aller pour la cause de sauver la chrétienté, aussi l'Espagne a été un grand témoin. Philippe II dit « J'ai beaucoup d'ennuis dans mon pays, mais avant tout, délivrons l'Église. » Aussi, Don Juan d'Autriche, le frère de Philippe II, ce qu'on oublie de faire aujourd'hui, pendant 3 jours, jeûne de 3 jours avec confession. C'est un des secrets pour gagner cette fameuse bataille. Oh, lorsqu'ils passèrent par Corfou, qui se trouve dans les îles grecques, les croisés avaient vu des choses horribles, dont je ne vous fais pas part de cette horreur. Mais quand il vit tous ces morts, ces crimes, dont ces hommes et ces femmes et ces enfants couchés à terre, on n'a même pas pu le temps de les ensevelir. Alors, ils ne furent pas abattus et ils continuèrent avec encore plus de force. Il faut nous délivrer de ces barbares. Pendant ce temps, les gens priaient. Ils priaient. Aussi, l'armada turque fut plus fort en nombre et il y avait les chrétiens de l'Europe. Cette bataille s'annonçait à première vue humaine que les chrétiens de l'Europe allaient perdre. Cependant, on en a la bataille. Les bateaux, les voiliers s'entrecroisaient. Il y eut bien sûr, certes, beaucoup de victimes, mais dans l'histoire, on a gagné la bataille de l'Épandre. Et pour la petite histoire, Miguel Cervantes, qui était un écrivain, il était de cette partie, et même il a perdu un bras, on l'appelait, pour la postérité, le manchot. Le manchot. Aussi, le pape Pie V eut cette vision que la bataille était gagnée avant que les courriers annoncent cette bonne nouvelle. Tout de suite, il institua dans l'Église, il fallait du temps, le rosaire. C'est pour ça que depuis cette époque, à travers les siècles, il est toujours prié Notre-Dame du rosaire. Et nous sommes en ce mois. Je répète la fameuse phrase de Padre Pio.
1 million d'enfants prieraient la paix, les peuples restant à leur pays. Mais ça, c'est une grande histoire. Aussi, en 1917, où la Vierge encore intervint pour sauver son peuple à la Deuxième Guerre mondiale, où elle dit, si l'on fait pénitence, si l'on jeûne, si on prie le rosaire et on consacre mon cœur immaculé à la Russie, il y aura la paix. Sinon, une autre guerre plus terrible viendra. Je n'explique pas tous les sens, mais cependant, cette bataille de l'Épante, le 7 octobre 1571. Je vous assure que je l'ai souvent dit à RCF, que la Vierge Marie, si on coopère avec elle en priant le rosaire, alors on sera sauvé. On sera épargné. Il y a eu, je passe à un autre passage. Marseille, une ville toujours actualité. Mais il y a eu, en dehors de ces batailles, de ces rivalités et autres, il y a eu des grands témoins à travers les siècles. Pour ne citer Saint-Lazare, premier évêque de Marseille, Sainte Marie-Madeleine, qui est vénérée dans toute cette région et autres. Il y a eu aussi une Rémusat qui a demandé à l'évêque d'Alsace de faire procession et de prier pour que le choléra s'arrête. Et cela fut fait 1720-1722. Et un autre passage, l'abbé Fouque, où il a été béatifié le 30 septembre 2018. Mais qui est cet abbé? Oh, il était du 19e, né en 1851 et rappelé à Dieu en 1926. Un saint du 20e. Oh, rien de fait particulier. Vicaire dans plusieurs paroisses, ne serait-ce que la Major, aussi à Palu, mais il ne restait pas indifférent à la misère. Aussi, il a été guidé par un guide spirituel, Timon David, qui avait ce don qu'il dit, les enfants, il faut des jeux et prières. Et même Don Bosco, qui est passé dans cette si belle ville vivante, Don Bosco, passant à Marseille, il dit à Timon David, continuez, c'est bon ce que vous entreprenez, Dieu veut votre œuvre. Et le Fouque fut guidé par cet homme. Aussi, il y a un autre homme à l'époque de l'abbé Fouque, Eugène Mazenot, un évêque qui était un évêque constructeur. Il a construit des nouvelles églises, il a restauré la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, la Major et bien d'autres choses. Voyez, les saints se croisent. Mais on pourra dire que toutes ces œuvres qu'il a été entreprenant, c'était un homme de prière. Un homme de prière, tout en restant toute sa vie vicaire, mais nullement insensible à la misère. Aussi, il y a deux choses qui nous restent encore. La fameuse Première Guerre mondiale, 1914-1918, qui a laissé beaucoup d'enfants orphelins. Même, on les a emmenés à Marseille. Et lui s'en est vraiment soucié, leur donner le gîte, le couvert, l'éducation. Comme à toute époque aussi, la protection des jeunes filles qui étaient à la merci de la prostitution. Il créa aussi un restaurant des femmes, des ouvrières qui n'avaient personne, se retrouver ensemble. Et il nous reste, parmi toutes ces œuvres, l'hôpital Saint-Joseph, qui est très connu. Il a commencé à ses débuts et il reste encore
un esprit de chrétienté là-bas. Aussi, cet homme discret. Mais n'oubliez pas sa mission spirituelle, secourir les blessés de la vie dans leur âme. Tous les soirs, quoi qu'il en soit, de 17h jusqu'à 19h, sans arrêter, il donnait le pardon des péchés et délivrait toutes ces personnes de la prison des péchés. Un homme qui mérite d'être connu. Bien sûr, il est vendu depuis lors une belle bande dessinée sur l'abbé Fouque. Aussi, l'abbé Fouque, beaucoup de témoins l'ont croisé. Les saints se croisent sans savoir que c'était une époque, comme toujours, tourmentée. Aussi, un journaliste s'est occupé de cette œuvre de l'abbé Fouque. On peut appeler un ministre de la République de l'époque. On voudrait lui donner la Légion d'honneur. Oh, les curés et tout, ce n'est pas la peine. On a autre chose à faire. Mais monsieur le ministre, Fouque, c'est pas n'importe qui. On l'appellerait même le Saint Vincent de Marseille. Bien sûr, parmi nous de cette province, on ne le connaît pas bien. Mais toujours les chants de Marseille apprécient cet abbé Fouque. Voilà, bon peuple de Dieu, toutes ces œuvres qu'a accompli encore un prêtre. Je vous souhaite une bonne semaine et au plaisir de vous raconter encore une autre histoire. Mais n'oublie pas Notre-Dame du Rosaire. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention.